Si vous observez les marchés mondiaux en ce moment, vous assistez au plus grand réalignement des pouvoirs et de la sécurité du commerce international depuis la chute du mur de Berlin. Vous voyez l'architecture fondamentale de l'économie mondiale se démanteler et se réécrire en temps réel. Pendant toute votre vie, le système commercial mondial a reposé sur un seul centre de gravité incontestable, les États-Unis d'Amérique. Mais aujourd'hui, la carte du monde vient d'être redessinée et les États-Unis ont été complètement rayés de son centre par une opération de guerre diplomatique et économique coordonnée et dévastatrice. Le Premier ministre canadien Mark Carney vient d'annoncer la formation d'une vaste coalition plurilatérale de 40 nations, plus de 40 pays issus de l'Union européenne, du partenariat transpacifique et d'importants marchés émergents du Sud ont officiellement convenu d'intégrer leur chaîne d'approvisionnement, de partager les minéraux critiques et de synchroniser leur base industrielle de défense. Ils n'ont pas simplement signé un accord commercial, ils ont bâti une forteresse. Trump a été verrouillé à l'extérieur de cette forteresse. Avant de continuer, pour soutenir Géopolitique française, pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Ces interactions permettent à l'algorithme de valoriser ce type d'analyse. C'est parti. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer comment cet effondrement historique et sans précédent de l'influence américaine s'est produit. Je vais vous montrer les mouvements exacts que Mark Carney a réalisés dans l'ombre de Davos pour complètement devancer la Maison-Blanche. Je vais vous expliquer les milliards de dollars qui s'échappent actuellement de l'économie américaine en temps réel et surtout, je vais vous dire exactement comment l'obsession de Donald Trump pour son propre ego va rendre votre vie, vos courses et votre avenir considérablement plus cher. Vous êtes en train de regarder l'histoire se dérouler et vous la regardez se dérouler parce qu'un homme pensait qu'il pouvait intimider le monde et qu'un autre homme a décidé de lui prouver le contraire. Pour comprendre l'ampleur terrifiante de ce moment, vous devez observer la chaîne exacte d'événements qui nous a menés jusqu'à ce matin. Il y a à peine quelques jours, le président Donald Trump pensait avoir l'ultime levier. Il regardait l'économie nord-américaine profondément intégrée et a décidé de l'utiliser comme une arme. Il est allé sur ses plateformes de médias sociaux et a menacé d'imposer un tarif dévastateur de 100% sur tous les biens canadiens. Il n'a pas seulement menacé l'économie canadienne, il a délibérément insulté sa souveraineté fondamentale. Il a publiquement qualifié le Premier ministre Mark Carney de gouverneur. Il a fortement insinué que le Canada n'était rien de plus que le 50e État, un territoire subordonné et faible qui n'existait que parce que les États-Unis lui permettaient d'exister. Il a menacé que si le Canada osait poursuivre des accords économiques indépendants avec la Chine ou quiconque d'autre, il les écraserait. Il pensait qu'il pouvait intimider une nation du G7 de la même manière qu'il intimide un entrepreneur local dans un marché immobilier. Il exigeait une soumission totale et inconditionnelle, mais Mark Carney n'est pas une star de la télé-réalité. Il ne gouverne pas sur un coup de tête et il ne panique pas quand un tyran commence à crier. Il est un ancien banquier central respecté mondialement et profondément connecté. Il comprend mieux que quiconque la complexité cachée du système financier mondial, mieux que n'importe qui dans l'administration Trump. Carney n'est pas allé à la télévision crier des insultes, il n'a pas envoyé un post enragé à 2 heures du matin, il a pris un porte-document, il est allé au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, et il a démantelé calmement l'empire américain devant le monde entier. Vous devez comprendre exactement ce qui s'est passé dans cette salle à Davos, car cela va être écrit dans les livres d'histoire pendant les 100 prochaines années. Mark Carney est monté sur la scène mondiale et a prononcé un discours qui a envoyé un choc absolu dans chaque capitale financière de la planète. Il n'a pas offert les habituels discours politiques, il a fait l'éloge du vieux monde de l'ordre américain. Carney a regardé l'élite mondiale et a déclaré que l'ère de l'hégémonie américaine après la guerre froide avait connu une rupture et non une transition. Il a ouvertement dénoncé l'hypocrisie des grandes puissances comme les États-Unis qui utilisent l'intégration économique comme une arme, les tarifs comme un outil de coercition et traitent les chaînes d'approvisionnement mondiales comme des vulnérabilités à exploiter. Et puis il a utilisé une métaphore qui a complètement brisé le sort que Donald Trump avait jeté sur l'économie mondiale. Il a cité un essai célèbre sur un humble épicier vivant sous un régime autoritaire. Chaque jour, l'épicier met un panneau de propagande dans sa fenêtre, non pas parce qu'il y croit, mais simplement pour éviter d'avoir des ennuis avec le tyran en charge. Carney a regardé les caméras et a dit que pendant des années, des puissances moyennes comme le Canada avaient mis ce panneau dans la fenêtre. Elles avaient joué le jeu de l'illusion que les États-Unis étaient un partenaire fiable et basé sur des règles. Et puis avec tout
le monde regardant, Carney a annoncé que le Canada retirait ce panneau. Il a déclaré que le Canada et l'alliance des puissances moyennes ne se soumettraient plus aux caprices chaotiques d'une superpuissance en déclin. Il a annoncé que les puissances moyennes ont en réalité la capacité de cesser de faire semblant et de construire leur propre force en agissant ensemble. Donald Trump voulait la soumission. Mark Carney lui a donné une révolution et ce n'était pas juste un discours, c'était le lancement d'une frappe économique dévastatrice et hautement coordonnée. Examinons la montagne absolue de preuves qui brise les fils d'actualité en ce moment car la réallocation de capital est stupéfiante et entièrement conçue pour contourner les États-Unis, la transformation radicale des dépenses mondiales en défense. Pendant des décennies, l'industrie de la défense des États-Unis a dominé le monde. Si vous vouliez des chasseurs sophistiqués, des systèmes radars ou des équipements militaires, vous achetiez américain. Mais Carney a retourné la table. Il a récemment lancé une stratégie industrielle de défense de 180 milliards de dollars pour le Canada. Mais la partie létale de cette stratégie est que le Canada vient officiellement de rejoindre l'accord d'approvisionnement en défense sûre de l'Union européenne. Savez-vous ce que cela signifie ? Cela signifie que cette nouvelle coalition de 40 nations certifie mutuellement leurs contractants de défense, une entreprise aérospatiale européenne, un fabricant de drones canadien et une entreprise de robotique australienne peuvent désormais soumissionner sur les contrats militaires format massif de chacun avec zéro friction, verrouillant ainsi complètement les géants traditionnels de la défense américaine comme Lockheed Martin et Boeing. Il crée une chaîne d'approvisionnement en défense fermée. Le complexe industriel militaire des États-Unis vient de perdre son monopole du jour au lendemain. Tout cela parce que Trump n'a pas cessé de traiter ses alliés les plus proches comme des ennemis. L'étouffement total sur l'avenir de la technologie. Le monde moderne fonctionne grâce aux minéraux critiques. Vous avez besoin de lithium, de cobalt et d'éléments des terres rares pour les véhicules électriques, les smartphones et toute la révolution de l'intelligence artificielle. Sous la direction de Carney, cette nouvelle coalition de 40 nations a officiellement formé un club exclusif d'acheteurs ancrés dans le G7. Ils mettent en commun leurs ressources pour sécuriser les lignes d'approvisionnement mondial pour ces matériaux, créant ainsi un immense fossé autour de leur secteur de fabrication de haute technologie. Si les entreprises technologiques américaines de la Silicon Valley veulent accéder aux minéraux critiques extraits du Canada ou de l'Australie, elles vont désormais se retrouver au bout de la file payant une prime massive, tandis que la coalition de 40 nations partagera les ressources sans tarif. Trump pensait pouvoir tenir le monde en otage avec les tarifs sur l'acier. Carney a pris le contrôle des véritables briques de construction du 21e siècle, le pivot brutal vers l'intérieur. Après que Trump ait menacé son tarif de 100%, Carney n'a pas seulement regardé vers l'extérieur, il a aussi regardé à l'intérieur. Il a immédiatement lancé une doctrine agressive de acheter canadien, construire canadien. C'est un pivot structurel total pour ne plus dépendre des fournisseurs américains. Carney a exigé que des milliards de dollars dans de nouveaux projets de logement, d'infrastructures et de projets nationaux soient construits exclusivement avec de l'acier canadien, de l'aluminium canadien, du bois canadien et des travailleurs canadiens. Pour les usines américaines en Ohio, en Pennsylvanie et dans le Michigan qui dépendent de l'exportation de ces matériaux exactement à travers la frontière nord, c'est une sentence de mort. Les commandes sont annulées, les changements sont opérés. Trump avait promis de ramener la fabrication, mais sa langue folle a simplement déterre.